Du 28 février au 14 mars 2024, le cabinet d'études de marché Target a mené des enquêtes dans plusieurs domaines tels que les médias, la religion, les banques, les langues parlées, sur un échantillon de 1000 individus répartis dans tous les départements du Congo. À la faveur d'un afterwork dans la soirée du 27 septembre, ce cabinet a rendu manifeste les résultats de ces enquêtes. Au cours de cet afterwork, le cabinet d'études de marché Target et son manager général ont restitué sur les études réalisées en République du Congo dans divers domaines, à savoir les médias, la publicité, les banques, les langues parlées, les centres d'intérêt, la téléphonie mobile, les assurances et la religion. Actif en République du Congo depuis 2012, ce cabinet fait régulièrement des études confidentielles pour les comptes de ses clients. Sa démarche repose sur un trépied: compréhension des besoins du client, soumission d'une offre de service et collecte de données. L'afterwork de ce 27 septembre est le corollaire des enquêtes réalisées entre février et mars 2024 sur un échantillon de 1000 individus répartis dans tous les départements du Congo dans les domaines suscités. S'agissant des médias par exemple, les enquêtes ont révélé que les médias en ligne et les chaînes câblées sont les plus consultés. Le taux des femmes dans les télévisions dépasse de loin celui des hommes. Et dans les radios, les personnes âgées de 50 ans et plus occupent le premier rang. On a publié plusieurs études, on a fait plusieurs études. On a juste proposé quelques extraits par rapport à ça. Donc, ce sont des extraits des études que nous avons fait. Par exemple, dans le domaine des médias, on a eu à relever par exemple que la presse écrite a beaucoup baissé, donc c'est à peine 2%. Et qu'aujourd'hui, Internet a pris beaucoup plus de l'impact. Mais ça dépend des catégories. Il y a des catégories qui sont beaucoup plus intéressées à Internet, notamment les jeunes. Mais par contre, pour la télévision, c'est beaucoup plus les femmes. Et pour la radio, c'est beaucoup plus des personnes âgées, actives, âgées entre 50 ans et plus. Donc ça dépend. Et on a voulu justement faire ressortir ces différences en termes de catégories. Là, c'est pour le domaine des médias, mais on a également montré, par exemple, dans le secteur des banques, et banques et assurances, qu'il n'y a pas encore beaucoup de Congolais qui sont encore dans ces services-là. On a donné plusieurs résultats, la publicité, les influenceurs. Donc, on a vraiment essayé de donner vraiment une vue générale de tout ce qui a été fait. En religion, le catholicisme domine sur les autres conventions religieuses avec 37% des Congolais se considérant comme des croyants catholiques. Pour les participants, de telles initiatives devraient se pérenniser. Mes impressions sur ce que l'orateur nous a présenté, c'est bien, c'est une bonne initiative et que nous voulons que ça puisse avoir un peu, ça puisse perdurer. Ça ne puisse pas être comme chez les autres. Une communication, après, ils disparaissent et puis on ne les voit plus. D'autres activités vont avoir lieu à Pointe-Noire, a rassuré son manager général. Si tout va bien, on pourra revenir au mois de novembre. Tout dépendra de comment les choses vont évoluer par rapport aux différents besoins et les sponsors qu'on est censé contacter pour ces activités. Pour notre souhait, comme on a dit, on aimerait vraiment être proche des structures qui sont basées ici. Donc, on va voir comment organiser d'autres activités qui ne seront pas des after-work, mais ça sera plutôt notamment des formations. Donc, on va essayer de voir comment adapter cela. Mais on veut être présent. On a présenté l'équipe locale qu'on a ici et on a une commerciale qui est là localement qui va essayer de voir comment convaincre les entreprises à faire des études ici. Notons que Target offre ses services dans les sondages d'opinion, le business intelligence, le conseil en marketing et stratégie, l'évaluation des projets et les formations. Avec l'expertise de ce cabinet, de nombreuses organisations en Afrique ont pu prendre des décisions managériales éclairées, ce qui leur a permis de connaître un véritable succès.